bienvenue sur notre chaîne YouTube Complexe Scolaire Nyota. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, moi je m'appelle Monsieur André Ritis Kionga. Je suis l'un des professeurs de sciences commerciales au Complexe Scolaire Nyota. Aujourd'hui, je vais intervenir en 5e commercial et gestion dans le cours ou avec le cours d'entrepreneuriat. Voilà, très chers élèves, avant de nous séparer, nous avions commencé l'étude d'un chapitre très important. Mais avant que je puisse vous rappeler de quoi il s'est agi, j'aimerais insister sur un fait. Vous êtes des commercialistes, vous êtes des assistants comptables en devenir. L'objectif de notre cours, vous vous souviendrez encore, nous avions dit, c'est de vous amener au sortir de vos études secondaires, d'être capable de concevoir et réaliser un projet. Tel projet qui n'est autre que la création d'une unité de production, d'une entité. Ça ne doit pas vous échapper. Vous devez le garder. Mais avant d'arriver à concrétiser notre projet qui est la création d'une entité, il faut passer par deux phases très importantes. La première phase, vous devez mener des études sur le plan organisation externe de votre entité et sur le plan organisation interne de votre entité. Alors, concernant l'organisation externe, parce que l'organisation interne, nous en parlerons, ça viendra, j'aimerais bien insister sur l'organisation externe de l'entité, notre projet en concrétisé. Cette organisation externe passe par certaines étapes, parmi lesquelles nous citons l'étude des possibilités de succès de l'entité, le calcul du capital initial nécessaire, la rédaction des statuts, le choix de la forme juridique de l'entité à créer, la réunion des capitaux. Toutes les autres étapes viendront par la suite. Pour aujourd'hui, je voudrais insister sur la première étape, dont le but est de connaître si l'entreprise peut arriver à réaliser le bénéfice nécessaire. Si l'entreprise a toutes les chances de pouvoir survivre une fois créée, mais pour y arriver, il y a des préalables, parmi lesquels l'étude du marché. Il faut faire des études ou une étude du marché. Il faut faire une étude du produit. Il faut faire le choix de l'emplacement de l'entreprise ou de votre entité. Il faut faire une étude de la sécurité. Nous y reviendrons. Parlons du premier préalable qui avait constitué justement notre troisième chapitre que nous avons entamé avant de nous séparer. L'étude du marché. Nous avons retenu une définition, mais ici je voudrais insister sur la définition au sens usuel. C'est quoi l'étude du marché? C'est tout simplement l'étude méthodique de la demande d'un produit et de l'offre qui lui répond. Il nous faut donc en ce moment-ci étudier la demande et l'offre. Bien entendu, les facteurs du marché intervenant après. Alors, passons à notre premier point, l'étude de l'offre.
séparation, nous avons défini l'offre comme étant tout simplement l'ensemble des producteurs et des distributeurs. Lorsque l'entreprise arrive à fabriquer un produit, elle ne fabrique pas le produit pour être conservé, mais justement pour être écoulé. Pour arriver à écouler ces produits, on recourt aux distributeurs, aux vendeurs. Et donc l'ensemble de ces vendeurs, l'ensemble de ces producteurs constitue tout simplement l'offre. L'ensemble des producteurs et des distributeurs. Pourquoi les distributeurs à ce stade? Eh bien, sur le plan économique, l'offre ou la production n'a son sens que dans la mesure où elle peut être écoulée sur les marchés. Et qui s'occupe de l'écoulement de ces produits, c'est naturellement les distributeurs. En conséquence, l'étude de l'offre doit porter à la fois sur la production et la distribution. L'étude de la production. Cette étude, bien entendu, n'a de succès que lorsqu'on est capable de réserver une réponse exacte aux questions suivantes. Quelles sont les entreprises productrices? Vous voulez vous lancer sur le terrain? L'entreprise que votre projet a réalisé ne devra pas évoluer sur un terrain toute seule. L'environnement de l'entreprise est constitué de bien de partenaires, parmi lesquels les entreprises concurrentes. Alors, quelles sont ces entreprises productrices de ces produits, si je peux me répéter, que vous avez envie de lancer sur le terrain, sur le marché? Deuxième question, quels sont les pays importateurs et quelle est l'importance de leurs importations? Bien entendu, en termes de quantité, en termes de valeur, en termes de marques mondialement connues. Vous voulez lancer un produit sur le marché, mais quels sont les pays qui pourront être intéressés par ce produit et qui se feront le loisir d'importer votre produit? Quels sont ces importateurs? Même s'ils doivent importer votre produit, en quelle quantité? En quelle valeur? Vous devez avoir une réponse à cette question. Troisième question, quelles sont les quantités produites dans la région, dans la province, dans la ville? Votre entreprise est installée dans une région quelconque, mais il faut scruter également les quantités qui sont produites dans cette région où sera localisée votre entreprise. Si c'est dans une province, si c'est dans une ville. Donc il faut arriver à avoir une réponse exacte des quantités qui sont produites dans cette sphère d'action de votre entreprise. Quatrième question, quelles sont les conditions d'exploitation des entreprises concurrentes en valeur des matières, en charge salariale, en charge liée aux réglementations fiscales et commerciales? Oui, une réponse exacte. Les entreprises que vous avez trouvées sur le marché, qui sont des entreprises concurrentes, quelles sont leurs conditions d'exploitation, de fonctionnement? Quelles sont les différentes charges auxquelles elles sont soumises sur le plan fiscal, même sur le plan commercial? Si c'est des paramètres ou des variables qui vous sont favorables, tant mieux, vous vous lancez sur le terrain en ce moment-là avec ce produit. Si c'est des paramètres qui pourront amenuiser
vos recettes ou vos produits, parce que n'oubliez pas, l'entreprise est créée avec le seul objectif de pouvoir générer le bénéfice ou réaliser le profit ou le bénéfice. Mais dès lors que les charges sont trop élevées par rapport aux produits, eh bien, on fait fausse affaire à ce moment-là. Cinquième question. Parmi ce produit déjà lancé sur le marché, quels sont ceux qui ont le plus de succès auprès des consommateurs? Vous devez avoir une réponse à cette question. Vous avez fait la prospection, l'étude du marché, vous tombez sur un certain nombre de produits déjà lancés. Eh bien, quel est, si vous voulez, les chances de succès que vous avez trouvées exercées par ces produits déjà lancés sur le terrain? Ça va vous faire une idée sur les chances aussi de succès de votre produit qui sera lancé sur le terrain comme les autres. Sixième et dernière question. Y a-t-il lieu de faire la comparaison entre les différents produits concurrents en termes de qualité, en termes de prix, en termes de présentation, en termes de garanties données aux consommateurs bien entendu, et en termes de services après-vente? Est-ce qu'il y a lieu de faire cette comparaison? S'il y a lieu, vas-y, fais cette comparaison et tire les conséquences nécessaires. Après l'étude de la production, qui est intimement liée à l'offre, nous avons l'étude de la distribution. Parce que, avions-nous dit, ce qui est produit doit être distribué. Alors, pour faire une bonne étude de distribution de notre produit, nous devons également réserver une réponse à l'une ou à toutes les questions, voulais-je dire, qui sont posées ici, parmi lesquelles comment est organisé le réseau de distribution? Est-ce ce réseau est organisé par, on retrouve plus des grossistes, ou ce sont les grossistes qui jouent un rôle important, et ce sont des dépositaires? Est-ce que sur le marché on trouve plus de concessionnaires ou des commissionnaires, ou tous ces intervenants se retrouvent sur le marché? En ce moment-là, vous avez la possibilité de pouvoir effectuer un choix. Si c'est plus des grossistes qui jouent un rôle important, qui pourront vous permettre de plus réaliser des bénéfices, des recettes, on recourt aux grossistes. Si chacun, finalement, après étude, a la possibilité de vous permettre de générer des recettes, tant mieux, et tous peuvent être, en ce moment-là, consultés ou peuvent entrer en jeu dans la distribution de votre produit. Deuxième question. Quelles sont les méthodes de vente utilisées? Est-ce on recourt juste à un grand magasin? Vous êtes une entité productrice de plusieurs produits, plusieurs articles, et vous vous dites, je veux entasser tous les articles, tout le produit dans un seul magasin qui sera très grand, et voilà, je les évacue, je les écoule. Ou peut-être, vous dites, je veux recourir aux magasins spécialisés. Chaque type de produit, il y a un magasin pour son écoulement qui sera spécialisé uniquement en ça. Ou peut-être vous allez recourir aux détaillants. C'est à vous d'avoir une réponse à cette question. L'autre question, quels sont les modes de règlement généralement adoptés
sur le terrain, vos concurrents recourent à quel mode de règlement? Est-ce le règlement qui est plus utilisé? C'est le règlement au comptant, cash, donc en espèces, ou c'est un règlement au comptant mais par chèque, ou c'est plus le virement bancaire qui est utilisé, ou peut-être c'est le mode de règlement à crédit, ou mieux encore à tempérament. C'est à vous de faire le choix à ce moment-là. Et la dernière question, toujours pour faire une bonne étude de distribution, quels sont les systèmes d'expédition utilisés par vos concurrents, notamment? Est-ce que le concurrent recourt-il à la livraison à domicile après avoir passé commande? Est-ce que la livraison s'est faite à domicile du client? Ou peut-être on recourt à l'agence d'expédition, un intermédiaire qui vous aide à pouvoir assurer le déplacement ou la locomotion des marchandises commandées, ou tout simplement la charge revient au client lui-même. Eh bien, il faut avoir une réponse exacte à toutes ces questions pour faire une bonne étude de distribution de notre offre. Voilà les 2 points qui étaient prévus pour aujourd'hui. Donc, il fallait étudier l'offre, mais l'offre doit être étudiée à 2 niveaux. Étant constituée par la production et la distribution, donc il faut étudier la production. Cette étude doit passer par un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre. Elle est passée également par une étude de distribution. Et pour faire une bonne étude de distribution, comme nous venons de le voir, il faut réserver une réponse exacte à un certain nombre de questions également que nous nous sommes posées. Nous sommes pratiquement au terme de notre leçon, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Il y a un devoir à domicile qui est là, que vous êtes censé me remettre le mardi prochain. 3 questions auxquelles vous devez répondre. En dehors des différentes questions auxquelles nous devons répondre pour faire une bonne étude de la production et de la distribution, posez encore une question supplémentaire relative justement à cette étude de production, à cette étude de distribution. Une question qui n'est pas reprise parmi celles que nous avons proposées. Imaginez notre question. Et 2, lors de précédentes séances, nous avions parlé du guichet unique pour la création des entreprises. Il vous est demandé de donner le rôle de ces guichets uniques. Et 3e question, quelle est son adresse physique actuelle? Non pas l'ancienne adresse, mais l'adresse actuelle. Je ne parle pas de l'adresse email ici, mais c'est l'adresse physique, la localisation. Où est localisé le guichet unique pour la création des entreprises actuellement? Voilà, nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui. À la prochaine sur la même chaîne. Au revoir.